Bonjour, bon matin. La passion ce matin. La passion, est-ce que ça a une place ailleurs qu'au cinéma? Je vous souhaite bien le bonjour encore une fois et je suis contente de vous parler de passion ce matin parce que la passion, c'est attirant. La passion, c'est pas quelque chose qu'on observe juste chez les autres, qu'on regarde au cinéma ou qu'on a envie dans un reportage sur quelqu'un qui est passionné et qui pousse sa passion jusqu'au bout. La passion, c'est votre meilleur interrupteur pour rester allumé cette année et rester allumé, c'est notre thème pour cette série de vidéos. Je suis Lucie Marois et je suis très contente de, de vous revoir pour une sixième fois, un sixième mercredi consécutif. Je commence à y prendre sérieusement goût et je suis passionnée à l'idée de vous parler de la passion ce matin. C'est probablement le sujet le plus vitaminique, vitamineux que l'on puisse aborder dans cette période pandémique, car là-dedans, c'est probablement le meilleur virus que l'on a contre la déprime. On va s'expliquer un petit peu davantage. J'ai une question pour vous. En quoi êtes-vous naturellement expert? Parce que généralement, ce pourquoi on est passionné, on est naturellement bon là-dedans. Ou en tout cas, il est facile de s'améliorer, de se développer parce qu'on a une pulsion quasi automatique vers cette activité-là. Vous aimez le théâtre? Vous êtes un passionné de théâtre? C'est facile de s'améliorer ou d'en développer davantage. Vous êtes un passionné de construction? Vous serez toujours à la recherche de façons de vous améliorer, et etc., etc., parce qu'il y a des passions. Il y en a beaucoup. En général, ce dans quoi on est naturellement expert prend sa racine dans une passion. Absolument. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la passion? Quelle est votre passion? Puis j'aimerais ça que vous commenciez à mettre des petits commentaires au bas de cette vidéo sur la page Facebook, qu'on sente en gang que dans cette période que nous traversons, il y a encore plein de passions qui sont activées en chacun d'entre nous. La navigation est votre passion? Les mots sont votre passion? Quoi d'autre? Les œuvres d'art? Explorer? Faire de la recherche? Qu'est-ce qui vous allume? Construire? Pratiquer un sport? Parfois, ce qui nous donne de l'énergie. Je suis fatiguée, je me mets à pratiquer cette activité-là et là, tout à coup, j'ai comme une jeunesse renouvelée. L'énergie m'est revenue, d'où ça vient ça? Probablement que c'est un, pas probablement, c'est un indice sérieux que vous êtes en train d'exercer votre passion. C'est ce qui vous donne une très grande sensation de joie. On a l'impression qu'il n'y en a plus de problème quand on est là-dedans et qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'isoler. Il se peut qu'avec les années, on ait perdu de vue un peu, on ait endormi nos passions, qu'ils soient un petit peu, comment je dirais bien ça, donc enfouis sous le voile du quotidien et de l'histoire de la vie. Alors, trois indices pour revalider, est-ce vraiment une passion? La première chose, c'est que si vous vous plaisez à dire, moi, je sacrifierais volontiers une partie de ce que je fais de mes journées pour m'adonner à cette activité-là, puis idéalement peut-être à temps plein sans être payé, bingo, vous avez le symptôme numéro un d'une passion. Un autre symptôme numéro un, OK, c'est de vous dire, franchement, je ne peux pas m'imaginer vivre sans enseigner, sans jardiner, sans danser, sans peu importe. Il ne faut pas confondre entre nos valeurs, mais ce qui est véritablement une passion. Puis un troisième indice, quand vous êtes dans cette activité-là, non seulement surveillez comment vous vous sentez, allumé, mais surveillez la réaction des autres. Parce que quand vous êtes dans cette activité-là, vous êtes allumé, vous illuminez, vous êtes contagieux, vous êtes inspirant et on vous regarde avec une certaine envie. Vous êtes vraiment dedans. Alors, ces trois indices-là ne mentent pas. Absolument pas. En ce qui me concerne, les mots, je ne peux pas m'imaginer vivre sans communiquer, parler. Des fois, je me dis c'est impossible de me faire taire. Je me tais parfois, mais la connexion, les mots, par l'oral ou par l'écrit, et d'ailleurs, je suis en train de rédiger mon troisième livre, même si ça demande du labeur. Grimper l'Everest, pour qui c'est la passion, Dieu sait que ça demande du labeur, c'est facile parce que ça provient d'une pulsion essentielle. Alors, une fois nommée, si vous la connaissez déjà, votre passion, ma suggestion, c'est comment vous trouvez là, comment intégrer un petit peu plus de ça dans votre quotidien.
pour l'allumer davantage et encore plus fort. Comment pouvez-vous proposer cette passion au bénéfice, au service des autres? Parce que là, bingo, vous venez de donner un sens à un grand morceau de votre vie parce que vous mettez ça au service des autres. Alors imaginez votre expertise, votre passion qui devient une solution pour d'autres personnes. Là, vous avez fait le tour du chapeau en matière de réalisation personnelle, de satisfaction à tous les niveaux. Je cherche des exemples et j'en ai des exemples que je vous ai préparés. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un entrepreneur fou de la voile. C'est sa passion. C'est pas sa job, c'est sa passion. Comment intégrer, c'en est un exemple, intégrer un peu de sa passion dans son quotidien? Ben, c'est évident qu'il a l'expérience de ce que c'est que de vivre en mer dans un espace réduit à, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Qu'est-ce que ça doit exiger de tolérance, de communication, d'acceptation, d'échange, de qualité de communication? C'est très facile pour lui de transposer ça à ses équipes de travail. Il devient un expert naturel. Et je vais vous donner d'autres avantages de ce que c'est que d'exercer sa passion. Mais prenons aussi les mots. Comment pouvez-vous aider? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment parler, qui aiment écrire, qui sont bons là-dedans. Comment pouvez-vous placer vos mots au service de ceux qui ont de la difficulté à formuler un message? On voit aussi, vous connaissez sans doute des gens qui se proposent pour offrir leur plume à des personnes pour raconter leur vie. Ce sont toutes des façons de mettre une passion au service de quelqu'un d'autre. Construire. Ça veut dire que si votre passion, c'est de construire, vous avez une certaine habileté manuelle, fort probablement. À tout le moins, vous savez ce que c'est que des plans. Wow! Quelqu'un qui est habile à faire des plans, il y a des gens qui sont totalement nuls là-dedans. Peut-être pas en ce qui me concerne les plans, les habiletés manuelles, oui. Il y a plein de façons pour vous d'exercer votre passion et de rendre ces services-là. Rester allumé, c'est de faire des liens entre les gens dans le but de se toucher avec nos passions, d'une certaine façon. On traverse une période, bien sûr, qui pour certains, il y a de la morosité, il y a du découragement. Pour d'autres, il y a de la motivation et on pédale pour s'ajuster à la spirale ascendante de la croissance et du développement. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est en injectant quotidiennement votre passion au quotidien, vous vous concoctez un puissant antidote naturel, le vaccin facilement injectable, disponible à volonté, un vaccin contre le découragement, contre l'abattement, et qui vient vivifier le sens du possible pour vous, parce que le contexte ne s'y prête pas nécessairement peut-être à l'exercice ou à la mise en lumière de votre passion. Ben, c'est là que c'est le temps d'être créatif, puis de se demander qu'est-ce qui est possible. Je vais vous raconter une histoire et quelqu'un dont la passion est à la base même de sa vocation. Un prénom fictif, comme je le fais toujours, disons Albert. Albert est un prof au départ, un prof, qui est devenu un entraîneur sportif. Un entraîneur de très haut niveau, de très très haut niveau. Un conseiller à l'international dans son sport, un consultant. Quel est le dénominateur commun? Est-ce qu'il a fait 5 jobs différents dans sa vie? Quel est le dénominateur commun qu'il y a chez cet individu-là? Quelle serait sa passion, vous croyez, qui l'a guidé, qui l'a propulsé à exceller dans ces différentes fonctions-là? C'est le besoin, il ne peut pas vivre sans guider, sans, comme je l'ai nommé ici, sans former les autres à la réussite, sans les amener à la réussite. Et c'est devenu même sa vocation. Je vous parle de, on va dire, Marie-Hélène, un autre prénom fictif, qui est passée de serveuse à organisatrice d'événements spéciaux, qui a fait différents métiers alors qu'elle a un baccalauréat en histoire de l'art. Sa passion était dans l'acquisition de son diplôme. Et un jour, cette pulsion non négociable, elle ne pouvait plus la taire, est apparue et elle a pris un risque, planifié, organisé. Elle est évaluatrice d'œuvres d'art. C'est un peu le fondement de son quotidien. Elle peut avoir d'autres activités autour, mais elle exerce cette passion-là. La passion, ça a beaucoup de pouvoir.
Je suis quelqu'un d'intense, je suis quelqu'un de passionné. Mes passions me donnent plus de satisfaction, m'amènent à me réaliser davantage que mon intensité qui parfois m'amène à me fatiguer un peu trop. Ceci dit, le réel pouvoir de la passion et que vous possédez, certainement, c'est non seulement d'être attirant, comme je disais tout à l'heure, mais ça rend crédible. Parce que quand vous êtes dans votre passion, vous avez l'air bon. Vous êtes fort probablement bon. Ça démontre que vous êtes compétent. Et comme on est imparfait tout le monde, tant mieux, ça veut dire que vous êtes ouvert à ce que j'appelle l'amélioration continue et c'est facile pour vous de vous former davantage. Et ça vous rend séduisant. Quelqu'un qui est passionné, humble et qui cherche toujours à améliorer, à parfaire l'objet de sa passion, la réalisation, la concrétisation de sa passion, c'est extrêmement séduisant et comme je vous disais, on pourrait vous envier pour ça. Comment rester allumé cette année? Un autre indice par rapport, en plus des autres vidéos précédentes, ouvrez le robinet. Fouillez un peu dans le tiroir de vos passions antérieures. Voyez qu'est-ce qui peut être réanimé. Place à la remise à niveau de vos passions dans un plan à court terme. Et le plan à court terme, ben, il commence aujourd'hui. Je suis Lucie Marois. Je vous parle de leadership personnel. C'est une passion chez moi. Et je vous donne rendez-vous pour une autre réflexion mercredi prochain, 8 heures, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour à la passion. Au revoir.